Pour moi, la littérature québécoise, elle n'est pas univoque, elle se rattache pas à ce grand récit national qu'on nous a un peu imposé au cégep. Et du coup, il me semblait logique d'inclure des écrivains nés à Montréal, même s'ils écrivaient en anglais. Parce que, forcément, ils partagent un certain imaginaire avec les autres écrivains montréalais de langue française, mais aussi d'autres langues. Hein. Et leur langue même, c'est ce qui est intéressant, je trouve, chez ces écrivains-là, leur langue même est travaillée par la cohabitation du français et de l'anglais. Une œuvre comme celle de Mordecai Richelieu aurait pas, en tout cas à mon avis, aurait pas pu paraître ailleurs ou aurait pas pu s'écrire ailleurs qu'à Montréal. Ses repères sont montréalais, le quartier du Mylène qui l'arpente dans presque tous ses romans, il se trouve nulle part ailleurs. Et c'est assez curieux parce que pour la première fois, j'ai intégré ce corpus-là à un cours d'introduction à la littérature québécoise cette année. Et il y a eu des débats en classe, en fait. Ça n'allait pas de soi pour les étudiants que d'inclure les écrivains anglophones. Alors que j'ai l'impression qu'ils auraient peut-être moins de résistance devant l'inclusion d'écrivains, par exemple, qui s'exprimeraient dans une autre langue. Il y avait quelque chose, je pense, de l'ordre d'une sorte de... C'est encore la figure un peu du colonisateur là, que l'anglophone. Là. C'est un peu l'ennemi, même si, je grossis, là, je caricature. Mais chez certains, il y avait une nette résistance. C'est-à-dire que pour eux, une littérature, une culture, c'est aussi une langue unique. Puis moi, je défends un point de vue, opposé. C'est-à-dire que, pour moi, la littérature de langue anglaise peut et même doit faire partie de l'histoire de la littérature québécoise.